Messieurs, dames, le bonjour, j'espère que vous avez la forme. Parce que moi pas. Je suis en train de faire une pause dans mon aménagement. Et je me permets de vous faire une petite vidéo à l'intérieur même de mon cloaque. Ça fait 10 jours là, c'est la cour des miracles. Je n'en peux plus. Et comme on dit, pas de paix pour les braves. Je vais vous parler d'un film que j'ai vu il y a un bon mois maintenant. C'est The Foreigner. Passé un peu inaperçu. C'était ma séance random. Totalement par hasard. J'aime bien me rendre au cinéma. Et au feeling, me mater un film. Et cette séance est tombée sur The Foreigner. L'étranger. Je n'ai vu que l'affiche, je n'ai pas vu d'image de bande-annonce. Mais au premier regard, ça sentait le Tekken. J'y allais un peu reculant. Et quelle fut pas ma surprise! Ce film est juste canon. Et je suis vraiment désolé de n'en parler que maintenant. Parce que le film est sorti il y a un bon mois. Donc pour le choper en salle, celui-là, à part en banlieue lointaine, je ne sais pas comment tu peux faire. J'ai tellement kiffé que je me dois de faire une vidéo dessus. Rob des Bois, Duty. En fait, c'est le film un peu des revenants. Je m'explique rapidement. On a un réalisateur doué, mais qui a complètement disparu depuis l'échec commercial de son dernier film. On a un mec qu'on a un peu catalogué et sous-coté, depuis qu'il est passé sur une grosse franchise, et on a un autre qui a été complètement sous-exploité par l'Occident. Et ce film-là, même si c'est un film à petite échelle, parce que c'est pas le gros blockbuster de l'année, est une belle revanche par rapport à ces trois personnes. Je vais y revenir quand je vais parler du casting. Ce que j'ai bien aimé, c'est un film d'action super solide, mais à ma grande surprise, il a beaucoup de consistance. Ce film démarre sur un attentat, ça fait complètement écho à tout ce qui s'est passé sur Paris, sur Londres ou sur d'autres villes, et au lieu de le traiter de manière manichéenne et bête, on a toutes les conséquences de l'attentat par rapport au deuil et ses répercussions politiques. Et pour un film d'action, c'est superbement bien traité. Et je m'attendais pas du tout à ce niveau de grille de lecture. Au départ, je pensais qu'on allait partir sur un film d'action, qu'elle allait tout éclater. Et finalement, il y a plusieurs couches de lecture différentes. On a la souffrance d'un père qui a perdu un être cher. On a les répercussions politiques entre deux pays. D'un autre côté, les médias. D'un autre côté, les réseaux sociaux. C'est étudié de manière très contemporaine. Ce qui est fort dans ce film, c'est qu'on a toutes les ramifications de l'attaque terroriste. Je trouvais très original, c'est qu'on pensait partir sur un seul point de vue, le point de vue de Jackie Chan. Et d'un autre côté, ça part sur Pierce Brosnan, qui est aussi impacté. Donc ça va nous donner deux films dans un même film, mais fait de manière intelligente. Ça aurait pu être un bordel monstrueux, mais finalement, ça passe super bien. On a un côté la vengeance, et on a un côté thriller politique. Et ça le fait grave. En ce moment, la mode au niveau des bad guys, on a eu pas mal d'arabes et pas mal de russes. Et là, nos amis de l'IRA reviennent sur le devant de la scène. Comment exprimer ça sans passer pour un connard? Je peux pas dire je kiffe leur manière de s'exprimer. En général, le traitement de ce groupe terroriste est un peu mieux foutu, est un peu moins stéréotypé que les autres terroristes. Cool de les revoir. Ça remonte à quand, moi, la dernière fois que j'ai vu des bad guys d'Irlande? Je crois que ça remonte à la saison 3 de Sons of Anarchy. Ça avait pas mal de temps que les gars, vous étiez pas passés dans le coin. Quand même quelques surprises, parce qu'il y a une enquête. On a le passé de Jackie Chan qui nous est filé par quelques gouttes. Jackie Chan est pas le mec qu'il fallait faire chier. Donc monsieur a de la ressource. On se dit que ce mec-là est plutôt doué dans ce qu'il fait, mais on sait pas d'où il vient. Petit à petit sur le film, on a quelques explications. Ça c'est plutôt bien vu. Idem au niveau des jeux de pouvoir, parce qu'il y a pas mal de politiques politiciennes dans le film. Des accords de paix passés entre l'Irlande du Nord et l'Angleterre. On a la fameuse taupe. Je kiffe les traites dans les films, c'est excellent. Et je le trouve super bien rythmé. Je me suis pas ennuyé une seule fois. Il y a quelques très belles scènes d'action, mais il n'y a pas que de l'action. Voilà, il y a toute une enquête qui est autour. Et ça donne un film qui dépasse son cadre au premier. J'étais complètement charmé par ce film. Il y a un des films de Martin Campbell que je kiffe. Et ce film-là est totalement sous-coté. Et on n'en parle jamais de ce film. J'ai kiffé Le Masque de Zorro. En plus, là, c'est la retrouvaille avec Pierce Brosnan. Parce que c'est lui qui a dirigé GoldenEye. Je suis pas un fan premier de James Bond, mais ce film était plutôt agréable. Et il a fait ses preuves aussi avec Casino Royale. Vertical Limit était cool. Absolum 2022, ça va parler old school. Et après, je pense que le mec a creusé un trou au sol et il s'est complètement enterré pendant des années. C'est de tristes mémoires. Green Lantern en 2011. Les films de super-héros au cinéma font beaucoup de mal aux réalisateurs. C'est un truc de fou. Et t'as Martin Campbell, qui est un très bon réalisateur. Je ne vais pas dire qu'il fait partie du panthéon des réalisateurs qui cartonnent, mais c'est pas un yes man, le gars. Il a un vrai toucher au niveau des films d'action qui ont du souffle, qui ont du panache, et qui sont en général plus que pas mal. C'est vraiment cool de le revoir avec ce bon film. J'espère que ça va relancer sa carrière, parce que ce mec-là n'a rien à envier à certains réalisateurs. Green Lantern, faut faire ton deuil, et faut revenir dans la cour des grands. Martin Campbell. Jackie! Pour moi, c'est un immense honneur de pouvoir parler de Jackie Chan sur ma modeste chaîne. Je suis plus qu'admiratif de cet homme, et cela va bien au-delà de son métier. La plupart des acteurs hongkongais qu'on connaît ont une palette de talents infinie. Ce sont des artistes complets qui ont été formés à la dure. Ça ne blague pas. Gym, théâtre, toutes sortes de danses, ça peut aller du classique jusqu'aux claquettes. Chant, avec ce magnifique dossier où Jackie Chan reprenait un tube de Gilbert. On va s'aimer! Montagnier. Gilbert, si tu nous entends, on passe le salam. Qu'on voit la trajectoire de ce type, à l'échelle internationale, ça a été le successeur désigné de Bruce Lee. Et il n'y a pas à chier, ce type est une véritable légende. Il a créé son propre personnage, il traîne depuis 40 ans. Un savant mélange entre Buster Keaton et un artiste martial extraordinaire.
C'est un monstre d'acteur, c'est un monstre physique. Même s'il a fait quelques navets, on sent que c'est un good guy. Tous les rôles qu'il a interprétés, c'est que des bons mecs. Je kiffe l'image positive qu'il a à travers le monde. Ce mec pourrait être ambassadeur à l'ONU, tellement il est classe. On va pas parler de sa filmographie parce que je pense que le gars, il a dépassé facilement 200 films, on en aurait pour 4 heures. Et ce qui m'a beaucoup frustré par rapport à lui et par rapport à d'autres acteurs asiatiques, ont été des films hollywoodiens. On les utilise de manière clichetonneuse, on utilise 20% de leur capacité, et surtout Jackie n'a jamais été engagé pour ses qualités dramatiques. Part pour l'horrible Karate Kid. Will Smith qui offre un cadeau d'anniversaire à son fils. Will, je ne peux plus te voir. C'est trop. Il a toujours été engagé pour jouer le maître chinois, ou le flic hongkongais dépêché dans une affaire avec une triade qui trafique et fout la merde dans une grande ville américaine. Ils ont toujours sous-exploité le potentiel de tous ces gars, que ce soit Jet Li, Chow Yun-fat, Donnie Yen, même si dans Rogue One il était cool. Et les dernières en date, Byung-Hun Lee le coréen, je pense aussi au Thaïlandais Tony Jaa. Quand je vois ces mecs qui servent de sous-fifre à des bouffons comme Vin Diesel, ça me fout les boules. Donc si tu penses que tu vas voir Jackie Chan comme s'il avait 30 ans dans le maître chinois, et en mode comique, comme dans Rush Hour, passe ton chemin, ça n'a absolument rien à voir. Et le gars n'est que souffrance. Ici, il ne cache pas son âge, le mec a quand même 61 ans, et quand tu vois comment il est gaulé, faut pas que tu lâches le sport. Le mec est conservé de dingue. Et il est magistral, une performance de fou. Jackie est comme tous les autres que j'ai cités, l'acteur asiatique a une palette dramatique magnifique. C'est des acteurs qui peuvent te faire chialer à l'écran. Ils arrivent à te transmettre de l'émotion comme personne. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'il ne se pose pas comme un Expendables. On sent qu'il souffre, on arrive à sentir le poids de l'âge dans chaque action. Il a le corps et le visage marqués, et je pense qu'on tient le meilleur film occidental de sa carrière. Bravo Jackie, moi à 100%. Et attention, il y a de vraies bonnes scènes d'action, et on utilise ses qualités de cascadeur. Le mec est encore dans le coup, il est impressionnant. Franchement, je suis sur le cul. Obligé d'en placer une pour Pierce Brosnan. Lui aussi, c'est un mec qui a un peu disparu, qu'on a un peu oublié, qu'on utilise beaucoup dans les seconds rôles. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'on a deux bons acteurs qui ont des rôles équivalents. Ok, on comprend que Jackie Chan est le héros du film, mais Pierce Brosnan a une grande part dans le film, ils sont limite à égalité, les gars. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il a un côté bad guy, mais ce n'est pas que le méchant. Pour ne pas vous spoiler, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que la politique rentre en ligne de compte. Je n'en dis pas plus. Lui aussi, il a un registre très large. Le mec peut incarner un politicien charismatique, un père de famille, comme le parrain mafieux irlandais ultra violent, avec quelques grammes de comédie qui passent bien. Ici, on a affaire à des Irlandais, et le Irish a de l'humour. J'ai limite envie de dire que c'est un des meilleurs rôles de sa carrière. Comme quoi tout arrive. Et ce qui est très bon, c'est que c'est accompagné de rôles très secondaires, avec de la pure trogne de British. Ils sont transfuges des très bonnes séries du moment, Game of Thrones, Luther, ancienne série Misfits, Happy Valley, et j'ai beaucoup aimé voir la charmante Orla Brady. Pour les sérivores, ça vous parlera, parce qu'elle est dans Into the Badlands. Suis-je le seul à regarder cette dinguerie? Il tire un peu son épingle du jeu, le peu qu'elle passe à l'écran. Cool, c'est moi les vieilles. Et très cool d'avoir pris comme théâtre de l'action Londres. On a un peu de Belfast et le countryside English. Ça donne de très belles images, avec une belle teinte grise à l'anglaise. En même temps, on n'est pas mettre du soleil en Grande-Bretagne, et puis quoi encore. Pour conclure, il va être dur à attraper en salle. Je te conseille de te la mettre en séance de rattrapage 2017. Tu seras comblé au niveau action. C'est explosif, ça percute, ça tatane sec, et le récit ne s'en laisse pas compter. Complet le truc! Un petit côté série B, old fashion, qui est mortel. C'est ce genre de film d'action qui manque cruellement dans nos salles obscures. C'est super de revoir Martin Campbell en forme, comme Jackie Chan. Franchement, si Jackie Chan peut faire encore quelques films comme ça, je signe direct. Et super aussi pour Pierce, c'est pas trop loin? Non, c'est nul. Terminus pour The Foreigner. Cool qu'ils gardaient le titre en anglais. Ils auraient pu mettre le chinois ou l'étranger, j'aurais flippé. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Merci qui? Merci qui? Merci Jackie et Sean. C'est super nul. Peace, The Foreigner.